Imaginons, vous avez 100 € en poche, vous avez 100 € à déposer en comics en mars 2023. Quel comics allez-vous prendre? Quel comics vais-je vous conseiller? Eh bien, voici mes choix. Alors évidemment, avec 100 €, les combinaisons sont légion. Vous pouvez partir sur des albums, vous pouvez prendre 3 intégrales. Alors, on dépasse un peu avec 3 intégrales, mais vous pouvez prendre 3 Deluxe, par exemple, à 32 €. Et là, ça rentre. Vous pouvez évidemment vous prendre des collections entières de comics à 6,99 ou des collections entières de Urban Nomad à 5,90, voire 6,90 ou 7,90 selon la pagination, puisque certains sont plus chers. Vous pouvez évidemment partir sur plusieurs albums autour de 15 € et vous faire des plaisirs, parce que avec 100 €, vous avez la possibilité de lire des choses vraiment différentes et vraiment intéressante, puisque les comics de qualité ne manquent pas en ce mois de mars. Et moi, je vais vous donner mes conseils. Si j'avais 100 balles à dépenser, 100 €, hein, 100 balles à dépenser en mars, voilà ce que je prendrais, voilà les titres que j'achèterais, des titres sortis ce mois-ci. Le premier, j'en ai beaucoup parlé, mais j'ai eu un gros coup de cœur pour l'omnibus Marvel Knight par Joe Quesada. D'abord parce que j'adore cette époque de créativité, quand Joe Quesada est devenu éditeur du label Marvel Knight, qu'il a créé chez Marvel, qu'il a relancé Daredevil avec Kevin Smith, puis Brian Michael Bendis, puis avec David Mack, etc., qu'il a créé donc les autres séries avec les autres auteurs, que ce soit les Inhumains ou le Punisher de Garth Ennis et Steve Dillon. Je trouve que il y a eu véritablement un vent de fraîcheur en 98 et que la série Daredevil, qui était à l'époque pas très en forme, a eu droit à un véritable makeover absolument génial. On retrouve les 15 épisodes de Joe Quesada dans cet omnibus, ainsi que la mini-série consacrée à Daredevil qui s'appelle Daredevil Phaser, qu'il scénarise et dessine. C'est un album très complet avec un énorme cahier bonus, avec plein de numéros, avec des épisodes cultes qui vont vous faire aimer Daredevil. Clairement, si j'ai 100 balles à dépenser, j'achète celui-là. Il coûte 70 balles, il me reste plus que 30 €. Qu'est-ce que j'achète avec 30 balles? Alors je me suis posé plein de questions. Qu'est-ce que j'achète en mars? Et en fait, deux choix se sont offerts à moi. Choix numéro 1, j'achète le tome 2 de Nice House on the Lake. Pourquoi? Parce que donc ça coûte 70. Le deuxième tome, ça c'est le premier, hein. Le deuxième il arrive dans 10 jours. Le premier coûtait 15 balles, le deuxième coûte 20 balles. Et donc du coup, eh ben, on arrive à 90. Ce qui fait que avec 90 balles, je peux même me prendre un petit New Burn à 10 balles, vous voyez. Et hop, ça fait 100. Et hop, je fais 100 tout rond. Merci, au revoir, on passe à la caisse. Donc déjà, celui-là, je n'enlève pas de mon panier, je le prends. Celui-là, le tome 2 coûte 20 balles, je peux le prendre ce mois-ci ou peut-être le prendre le mois prochain. Non, le titre que j'ai envie de prendre ce mois-ci, et je serai en dessous des 100 balles comme ça, donc Marvel Knight 70, et à côté je rajoute un titre à 25, je prends ce comics indépendant absolument fabuleux, parce que c'est ça les comics, c'est du super-héros avec des mecs en costume qui font la bagarre, et qui font des blagues, et qui vivent des moments absolument poignants dans des aventures spectaculaires et complètement géniales, Daredevil, et c'est aussi les comics indépendants qui nous viennent de la scène indé et qui nous viennent de petits éditeurs américains publiés par des petits éditeurs français qui se bougent et qui nous proposent des choses absolument magnifiques. Je vous en ai parlé dans une vidéo fleuve. Common Indio fait partie des titres que j'ai tout simplement adoré et ça fait partie des titres que je vous recommande particulièrement. C'est brillantissime, c'est profond, vous en avez pour des heures de lecture, c'est une porte ouverte sur la vie et la condition des Amérindiens et sur leur histoire. Moi je suis absolument passionné par ces choses-là et je trouve que ce récit est magique, poignant, fort, troublant, perturbant, triste, joyeux. C'est l'histoire d'un homme qui chute et qui se relève. Et c'est les meilleures histoires, hein, quand même, l'histoire des gens qui chutent et qui se relèvent. Voilà, ça s'appelle Comme un Indio et c'est signé Jim Terry. Je vous invite à regarder l'émission que je lui ai consacrée parce que j'en parle avec passion et c'est tout simplement génial. C'est ça la force des comics, c'est d'avoir des choses grand public et des choses plus confidentielles, mais qui vont toutes les deux vous procurer un plaisir de lecture infini. Donc, si j'avais seulement 100 balles à claquer en mars, je prendrai Marvel Knight, Joe Quesada et Comme un Indio. Ça me fait 95 balles. Il me reste 5 € pour aller m'acheter un cornet de frites et un gros cornet de frites. Et donc du coup, je suis content parce que je suis rentré dans les clous. Alors évidemment, j'ai pas acheté tout le reste, mais la vie, c'est faire des choix. Voilà, j'espère vous avoir aidé dans mes choix et peut-être que ça vous donnera envie de nous donner les vôtres.
quel comics achèteriez-vous pour 100 balles ce mois-ci? Eh bien, c'est la question que je vous pose, bien entendu, et je vous invite à me répondre dans les commentaires. Si vous cherchez les liens de Command Indio, je vous mets dans le descriptif de la vidéo, bien entendu, ainsi que Marvel Knight, l'omnibus à ne pas rater, qui fait partie des 2 meilleurs omnibus de l'année à date. C'est tout simplement incontournable. Régalez-vous, lisez les comics et surtout continuez à partager cette passion. Merci d'être de plus en plus nombreux, de regarder mes émissions. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je continuerai à vous proposer des émissions de qualité. C'est ma promesse. Salut!